Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Que l'on puisse me faire du mal, que je doive supporter la douleur, là n'était pas le problème. En revanche, que l'on puisse me priver de ma chasteté, cela m'était inconcevable. Je faisais des fellations au père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Violées par les messagers de Dieu, des servantes de l'Église sont chassées de leur communauté quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. Ça faisait partie un peu de mon rituel, de faire bien attention quand on me enceinte. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncés depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, ces crimes généralisés sont passés sous silence et les prêtres, protégés par la justice du Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. La structure de l'Église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mal, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Au terme d'une enquête mondiale qui a duré 2 ans, des victimes, leurs mères supérieures, des prêtres et même des proches du pape François révèlent l'un des scandales les mieux gardés de l'Église catholique. Au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Rome, fief de l'État du Vatican, abrite près de 30 000 serviteurs de Dieu. Des religieux et surtout des religieuses envoyés depuis le monde entier par leur communauté pour y parfaire leur formation. 80% de femmes, jeunes pour la plupart, qui étudient autour du Saint-Siège dans l'espoir de s'élever pour se rapprocher un peu plus de Dieu. C'est ce qu'espérait Doris en arrivant en 2006 dans la ville éternelle. La jeune femme est alors novice au sein de la famille spirituelle de l'œuvre, une communauté de l'Église catholique implantée dans 13 pays. Avant de devenir une femme consacrée, cette jeune Allemande est encore en formation. Un an plus tard, Doris s'engage, prononce ses vœux perpétuels. Obéissance, pauvreté, chasteté. À 22 ans, elle se marie à Dieu. La jeune religieuse va travailler à quelques pas du Vatican, aux côtés d'un prêtre de sa communauté. Ce qui va ensuite se passer, Doris a mis 2 ans avant d'accepter de nous le raconter. À l'époque, j'administrais la bibliothèque. Lui aussi était responsable de la bibliothèque. C'est comme ça que cela a commencé. Il vérifiait ce que je faisais.
Et j'ai remarqué, alors que je travaillais, qu'il se tenait simplement à côté de moi et qu'il parlait et ne partait pas. Il était aussi responsable de la maison. Il apparaissait partout où je travaillais. Que je travaille dans la cuisine ou dans la buanderie, il trouvait toujours un prétexte pour être présent. J'étais un peu perplexe, mais je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. Jusqu'au jour où il me passa le bras par-dessus l'épaule. Mais le contact corporel, quel qu'il soit, hormis peut-être la poignée de main, était complètement tabou entre nous. Dans la résidence romaine de la communauté de Doris, les sœurs résident au premier étage, les prêtres au second. Pourtant, c'est au dernier niveau, réservé aux invités, que la jeune femme a été installée, isolée. Afin que son supérieur cesse de l'importuner, elle lui écrit une lettre. En réponse, le prêtre lui donne rendez-vous dans la chambre de Doris. Il entre dans ma chambre, ferme la porte derrière lui. Comme il s'agissait d'une chambre d'invités, j'avais un canapé dans la chambre et nous nous sommes assis dessus. C'est là qu'il a approché sa main et a ouvert le bouton de mon habit. Ce n'était pas possible. C'était impensable qu'il fasse vraiment cela, qu'il veuille vraiment cela. Mais il l'a bien fait et j'ai compris ce qui allait arriver. J'ai pris sa main pour qu'il arrête. Je lui ai dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Malgré ça, il a continué et j'ai compris que je ne pourrais rien faire pour l'en empêcher. Je ne pouvais pas réaliser. Pour moi, c'était normal dans mon rôle de devoir supporter des choses que je n'avais pas voulu. L'obéissance à laquelle j'étais tenue impliquait que je fasse certaines choses qui m'étaient incompréhensibles ou douloureuses. Tout cela était normal. Que l'on puisse me faire du mal, que je doive supporter la douleur, là n'était pas le problème. En revanche, que l'on puisse me priver de ma chasteté, cela m'était inconcevable. En plus, il s'agissait d'un prêtre qui avait fait le même vœu de chasteté que moi. Le lendemain matin, je suis descendue à la chapelle. J'ai endossé ma robe, symbole même de chasteté. Mais je me sentais fautive. Avais-je encore le droit de la porter? Je n'étais plus vierge. Pouvais-je encore être sœur? Étais-je encore une sœur? À ce moment-là, je n'avais pas encore le mot viol en tête. Je ne pouvais pas en parler à ma supérieure, ni à qui que ce soit d'autre. Je ne pouvais pas le fuir non plus. Je n'y songeais même pas. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Sans en avoir conscience, Doris est devenue la victime ordinaire d'une maladie qui ronge l'Église depuis longtemps. Partout dans le monde, dans toutes les institutions catholiques, les religieuses sont éduquées dans l'obéissance à Dieu et à ses messagers sur terre, les prêtres. Dans leur toute-puissance, certains hommes d'Église exercent une emprise qui peut être sans limite. C'est cette soumission que Michel France va subir pendant plus de 25 ans. En 1971, cette religieuse a 26 ans. Elle vit sa foi dans un couvent de carmélites à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Alors, les premiers temps, c'était presque facile. J'étais très heureuse d'être dans un lieu où toutes les autres femmes qui habitaient là n'avaient pour but unique, du moins c'est ce qu'il me semblait, que
comme moi, de chercher Dieu. Comme les 12 000 religieuses de l'ordre monastique traditionnel auquel elle appartient, Michel France mène une vie austère. 2 mois après ses vœux perpétuels, le doute envahit la jeune femme. Pour faire face à un tel engagement, l'Église fait accompagner les religieuses par un directeur spirituel. Un prêtre censé guider Michel France, et dont elle raconte les déviances pour la première fois. Un jour, ma maîtresse des novices m'a dit « Il me semble que vous auriez besoin d'une aide extérieure à la communauté. » Je lui ai dit « Oui, probablement. » Alors elle m'a dit « Mais j'ai pensé au Père Marie-Dominique. » Le Père Marie-Dominique, dans la communauté, avait une réputation de saint homme. Donc, j'avais vraiment aucune question à me poser. Je suis entrée au parloir et le Père m'a dit « Est-ce que vous permettez que je prenne votre main ?» Et il a commencé à embrasser chacun de mes doigts l'un après l'autre. Et puis, à chaque rencontre suivante, il est allé un peu plus loin dans l'intimité physique, je dirais, en glissant sa main sous ma robe, en prenant la mienne pour la glisser sous la sienne. Son explication, sa justification, c'était qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi parce qu'il savait, il sentait, il avait éprouvé dans la prière que j'en avais besoin et que c'était ce que Jésus voulait pour moi à travers lui. Il était, c'est une expression qu'il utilisait beaucoup, il était le petit instrument de Jésus. Pendant 2 ans, le Père Marie-Dominique se rend régulièrement au couvent de Boulogne pour visiter la religieuse. Abusé, meurtri dans sa foi, Michel France renonce à sa vie contemplative de nonne. Elle décide de quitter son couvent, mais le prêtre ne lâche pas son emprise pour autant. Il lui conseille de poursuivre sa vie de religieuse dans une communauté plus ouverte, en Saône-et-Loire. C'est dans ce prieuré de sœurs bénédictines que le Père Marie-Dominique va organiser une sordide passation de pouvoir. Il lui présente le Père Thomas, son frère aîné et prêtre lui aussi. Dès leur première rencontre, la jeune femme lui confie les abus de son frère cadet. Quand je lui ai parlé de cette relation, il m'a fait un petit discours dont j'ai oublié toute la teneur, mais qui se résumait en ceci: la sexualité, c'est un mystère immense. Ce que tu vis avec le Père Marie-Dominique, c'est une grande grâce d'amour et une grande grâce qui vous rapproche de Dieu tous les deux. Le Père Thomas est revenu au mois d'août, au début du mois d'août suivant, donc en 1976. Il m'a donné rendez-vous le soir, à une heure où les sœurs du prieuré, les bénédictines, s'étaient déjà retirées. Quand je suis arrivée dans sa chambre, il m'a dit tu peux poser tes affaires là, tu peux te déshabiller. Et puis il a fait la même chose. Moi j'étais dans un état un peu second. Je lui ai obéi, je me suis déshabillée, je me suis étendue sur le lit et il s'est étendu sur moi. Le Père Thomas pratiquait ce dont je sais maintenant que ça s'appelle le cunilinguisme. Et puis moi, je faisais déjà à l'époque des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Et donc j'ai fait la même chose avec le Père Thomas. Ce qui n'était pas très ragoûtant parce que c'était un homme déjà âgé et qu'il avait une hygiène très problématique, il ne se sentait pas très bon. Mais je prenais ça un peu comme un exercice de pénitence. Dans l'absolu, j'aurais pu refuser, mais j'étais comme le petit oiseau hypnotisé par la vipère, qui a encore l'espace de s'envoler, mais qui ne peut pas.
Michel France ne trouve pas la force d'échapper aux deux frères qui abusent d'elle, à tour de rôle, au gré de leur visite. En bonne religieuse, elle n'imagine pas contester l'autorité des deux prêtres. Comme beaucoup de sœurs, elle est aussi démunie, sans ressources. Un an plus tard, le père Thomas lui demande de rejoindre l'Arche, une communauté catholique dont il est devenu l'aumônier. Michel France devient salarié de cette confrérie et s'installe dans cette petite maison où elle vit toujours. Fondée en 1964 dans le petit village de Trollibreuil, dans l'Oise, l'Arche internationale compte 152 communautés implantées sur tous les continents. Dévouée aux handicapés, cette famille chrétienne est animée par des religieux et des croyants bénévoles. À la maison mère de cette communauté, les femmes laïques ou religieuses vont devenir les nouvelles victimes du père Thomas, qui ne délaisse pas Michel France pour autant. Assez régulièrement, il me donne rendez-vous le soir. Donc je devais l'attendre à la chapelle. Il venait me chercher et là recommençaient les mêmes choses que ce qui s'était passé à Azé et qui était devenu presque une routine. C'était, je me souviens plus, je dirais tous les 15 jours. Non, ça pouvait pas être tous les jours parce que comme je n'ai pas tardé à le découvrir, je n'étais pas la seule à être invitée dans le lit du père Thomas. Il a commencé à me dire, on va faire l'accompagnement spirituel autrement. Mais au fur et à mesure, on était de plus en plus déshabillés l'un et l'autre, les mains un peu partout. Oui. Vous voyez, je ne connais pas toujours tout le vocabulaire, mais des choses de plus en plus intimes, je dirais. Je n'ai jamais imaginé qu'il y avait d'autres victimes. Je n'ai jamais imaginé que le père Thomas était prédateur depuis très longtemps. Pendant près de 30 ans, le guide spirituel de l'Arche va user de son catéchisme pour abuser sexuellement des femmes de sa communauté. Seule sa mort, en 1993, mettra un terme à son règne prédateur. « 14 longues années seront encore nécessaires pour que ces victimes osent s'exprimer. » En 2007, Jean de la Selle, ex-responsable administratif de la communauté de l'Arche, recueille les premières confidences de Michel France. Michel France me dit à ce moment-là, je suis une victime du père Thomas. J'ai demandé à Michel France de me raconter. Je lui ai demandé si elle pouvait écrire une page sur ce qu'elle avait vécu comme témoignage. Elle m'a demandé de garder l'anonymat, ce que je comprenais très bien, puisqu'elle était salariée. Il m'a dit qu'il comprenait et que je pouvais avoir confiance en sa discrétion. Et d'ailleurs, il a été parfaitement discret pendant des années. « 35 ans après les premiers abus, Michel France n'imagine toujours pas dévoiler son secret pour démasquer les deux prêtres qui l'ont exploité. Pour les religieuses abusées, la honte d'avoir brisé leurs vœux de chasteté se mêle à la peur du parjure. Dénoncer un prêtre, c'est injurier l'Église, profaner le serment d'obéissance auquel elles se sont engagées. En Italie, une religieuse s'évertue à sortir ses sœurs du silence qui les ronge. Dans le centre d'accompagnement diocésain de Milan, elle est chargée de recevoir les religieuses qui doutent de leur vocation. C'est ainsi qu'elle a recueilli les nombreuses confidences de femmes abusées dans l'Église. C'est l'extrait d'une lettre
qui m'a été écrite. Cette femme me dit « Excusez-moi si je suis en train d'écrire ces mots que je vais dire, car j'ai trop honte pour en parler de vive voix. Ce dont j'ai le plus peur, c'est d'être prise pour celle que le mal habite. Ou pire, d'être prise pour une folle. Si vous avez des doutes sur moi, dites-le-moi. Je vous remercierai tout de même d'avoir pris du temps pour moi et je préférerais partir. » Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Au cours de mon accompagnement de ces victimes, il y a des moments où leur douleur était si forte qu'elle les poussait à rejeter Dieu. L'Église abandonne ses servantes à leur malédiction. Elles souffrent de l'indifférence de l'institution à laquelle elles ont prêté allégeance. Dans un bourg perdu du Canada, à Cocagne, une religieuse psychothérapeute s'emploie à soulager leur traumatisme. Ce matin, elle reçoit une victime venue de Montréal, une ancienne religieuse régulièrement abusée par un prêtre. Quand j'essayais d'en parler, quand j'essayais de dire la vérité, personne écoutait, personne entendait, personne accueillait. Et les femmes adultes, comme on se fait souvent dire, vous êtes des adultes, tournez la page, oubliez ça. C'est des blessures qui se rajoutent à la blessure. Après 6 longues années de dépression, Lucie s'est décidée à parcourir les 1000 kilomètres qui la séparent de sœur Marie-Paul. Elle vient d'entrer dans sa 3e année de thérapie. Il se passe que moi, je ressens beaucoup de culpabilité de faire ce qu'il dit, de faire, comme il me dit, de me déshabiller. Je me déshabille. T'es dominée totalement. C'est pas ça que t'as vécu? Domination physique, psychologique, oui. C'est comme si moi, j'existais pas. Okay. Je suis là pour satisfaire par le sexe. C'est le prêtre. Oui. Après, j'ai mis le couvert là-dessus pour réussir. Puis j'ai tout oublié ça. Là, j'allais travailler parce qu'il fallait bien que je gagne des sous. Puis là, je vais me mettre à pleurer. Ben, il y a de quoi, hein? C'est vrai que j'étais toute seule dans tout ça, hein? T'étais toute seule dans ça. C'est correct. T'as pas à t'excuser. T'étais seule dans ça. C'est comme s'il y a toute une montagne de boue qui t'écrase, puis tu réussis à t'en sortir avec uniquement le linge que t'avais sur le dos. Tu sais? C'est grave. C'est grave. Diplômée d'un doctorat en sexologie, Marie-Paul Ross répète haut et fort depuis plus de 20 ans que la sexualité est une pulsion non maîtrisée par les hommes d'Église. Jusqu'en 2005, la sœur psychothérapeute exerçait encore son ministère libérateur dans la ville de Québec. Mais sa hiérarchie l'a invitée à s'exiler dans le Nouveau-Brunswick pour faire moins de bruit. À un moment donné, il y a eu, dans le monde religieux, un rapport contre moi disant que j'étais dangereuse. J'ai reçu des lettres de condamnation de religieuses, de prêtres, me disant que j'étais de l'école de Satan. Dire la vérité, c'est pas pour faire des scandales. Le scandale, ça donne rien. Mais la vérité libère. Et tant qu'on ne dit pas la vérité, comment pouvons-nous libérer le monde? Marie-Paul Ross ne libère pas seulement les sœurs de leur culpabilité.
Elle les invite à vouer à l'enfer les prêtres qui les ont abusés par des thérapies chocs qu'elle a développées. Je vais mettre ici qui sont les personnes qui t'ont fait terriblement mal et de façon très injuste. Tu as droit à la parole. Lucie, tu as le droit de parler. C'est la mort. Continue. Dis ce qu'ils sont. Dis ce qu'ils sont. C'est des tueurs. C'est des tueurs. Continue. C'est un pervers. Un pervers. Dis-lui. Pour une fois que je peux le dire. Dis-le. Dis-lui. Reste avec moi. Regarde-moi. Prends ça dans tes mains. Ce qui m'empêche de le faire, ça serait sortir de mon rôle de victime. Justement. Détruis-le. Fais-le. Je le mets en petits morceaux. C'est correct. C'est tout ce qu'il mérite, là. Ferme ça. Mets-y du tape. Vas-tu rester victime? Tu le... Vas-y. Là, c'est le poignard que j'y mets. Mets-y. Le poignard, je le tue. Je le tue, tabarnak. Vas-y. Vous êtes des crises de fous. Vas-y. Bon. Restez dans votre marde. Vous la laissez, la marde. C'est à vous autres. C'est à vous autres, la marde. OK. En 2014, Jean de la Selle reçoit le témoignage d'une deuxième femme de la communauté de l'Arche. Je me suis dit à ce moment-là, ce que raconte Michel France n'est pas quelque chose d'isolé, puisqu'il s'agit d'un autre témoignage. À ce moment-là, Jean de la Selle me dit « Est-ce que tu ne crois pas que le moment est venu pour toi de parler aussi ?» Donc je lui dis oui. Même pour moi, c'était difficile de dire « Je vais dénoncer le père Thomas ». Parce que quand on dénonce un prêtre, on dénonce aussi l'Église. Donc si on aime l'Église, c'est difficile d'aller jusqu'à dire ben voilà ce qu'un de vos prêtres fait. Dans sa grandeur d'âme, l'Église accorde le pardon aux fidèles qui acceptent d'avouer leurs péchés. Mais elle ne reconnaît ses fautes que contraintes et forcées. Peu à peu, les témoignages des victimes de l'Arche vont s'accumuler. La justice ecclésiastique n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser. Fin décembre 2014, le prêtre enquêteur Markowitz va rendre à sa hiérarchie un rapport confidentiel très documenté sur les dérives du père Thomas. Quand je suis allée rencontrer le père Markowitz, c'était le 13 décembre 2014, je me souviens qu'il m'a demandé, entre autres, avec un peu de gêne, mais je pense qu'il se disait qu'il fallait absolument qu'il me pose la question comment faisaient les deux pères pour que leur victime ne tombe pas enceinte. Je lui ai expliqué que c'était parce que ça se terminait dans ma bouche et que probablement c'était la même chose pour d'autres. C'est le premier homme d'église à qui j'ai parlé et cet homme, de toute évidence, m'a cru. Le père Thomas a eu des agissements sexuels sur des femmes majeures par lesquelles il disait rechercher et communiquer une expérience mystique. Ces agissements et leur justification montrent une conscience faussée, qui a fait plusieurs victimes connues et sans doute inconnues, auxquelles il faut rendre justice. Je sens qu'il est très important que la vérité soit maintenant connue, que on reconnaisse maintenant le père Thomas pour ce qu'il était, c'est-à-dire un pervers manipulateur, et qu'on cesse de placer le père Thomas et l'Arche sur un piédestal, et qu'il faut reconnaître la vérité, tout simplement. Dans la doctrine insufflée par le Saint-Siège, la vérité n'émane pas de la parole des femmes. La vérité, c'est le message de Dieu relayé par des hommes qui réfutent tout jugement. Doris va éprouver ce dogme à ses dépens. À Rome, la jeune religieuse a enduré pendant plusieurs mois les viols répétés du prêtre de sa communauté.
En 2010, elle trouve enfin la force de le dénoncer. J'ai donc tout raconté à ma supérieure, à ma responsable. Je me souviens très bien de cette discussion. Nous étions assises à une table, l'une face à l'autre. Et elle a beaucoup parlé avec son supérieur masculin, qui a ensuite confronté mon agresseur et qui a lui-même admis les faits. Pourtant, il est toujours prêtre et membre de la communauté. Et aujourd'hui encore, il est dans une maison pleine de jeunes sœurs, alors que tout le monde sait ce qu'il a fait. Doris va obtenir le droit de quitter Rome pour s'éloigner de son prédateur. Un an plus tard, face à l'impunité dont jouit le prêtre, elle décide de renoncer à sa vie de religieuse. Sa mère supérieure achète alors son silence. Elle m'a immédiatement présenté un document que je devais signer et qui m'engageait à ne plus porter d'accusation contre la communauté. En échange de quoi, j'obtiendrais 3 000 €. J'ai pensé que c'était beaucoup d'argent. Je devais déménager et reconstruire une vie avec ça. Et j'avais travaillé pendant des années pour cette communauté, sans percevoir le moindre salaire. Jusqu'à ce jour, cet arrangement financier a permis au prêtre qui a violé Doris de ne pas être importuné. Pour faire taire les religieuses abusées, l'Église ne manque pas de ressources. Elle fait parfois appel à Dieu pour acheter le silence de ces femmes habitées par la foi. J'y vais pour que les gens voient des têtes de femmes qui ont souffert avec le Père Thomas, pour que ça devienne quelque chose de réel et de concret. Ce matin d'avril 2017, Cécilia est conviée avec Michel France à une messe improbable, dédiée aux victimes du Père Thomas. Après 10 années de requêtes pour la reconnaissance de leurs souffrances, elles ont obtenu une messe de réparation. Une cérémonie rarissime dont les responsables de leur communauté espèrent qu'elle fera taire leurs suppliques. Je vais me tenir devant l'Assemblée et dire, ben voilà, j'en fais partie. Et ils vont voir que j'ai de la chair et des larmes et un sourire. Et bien que l'enquête a montré une dizaine de victimes, nous savons qu'il y en a bien plus. Pour moi, ce n'est peut-être pas le grand jour, mais c'est un grand jour. Je pense que ça va être l'occasion de tourner, non pas la page, parce que ça c'est impossible, mais une page dans mon histoire d'abus. Bonjour Cécilia. Ça va? Ça va, ça va. Tu as bien dormi? J'ai très bien dormi. Et toi? C'est bon aussi. Oh, pas trop, non. Pas trop. Mais ça va. Ce matin, le petit village de Trollibreuil va accueillir 3 évêques, dont le prélat responsable de l'Arche. Ils vont officier dans la chapelle de la communauté pour demander pardon, mais en toute discrétion. Seules les victimes, leurs proches et leurs familles sont en effet conviés. Nous nous glissons dans l'assemblée en nous faisant passer pour des amis de Cécilia et Michel France et retrouvons l'ancien secrétaire de la communauté. C'est comme un moment solennel. Pour moi, oui. C'est pour ça que je me suis habillé comme ça. Oui. Ça m'arrive jamais. Les images qui vont suivre devaient être uniquement destinées aux victimes de l'Arche. Les 3 prélats entrent en scène sur un chant d'entrée de messe intitulé « Viens, esprit de sainteté ». Les victimes doivent prendre la parole en premier. C'est Michel France qui va commencer. Je m'appelle Michel France Pénélope. Ici, aujourd'hui, nous sommes tous et toutes en souffrance. Tous et toutes, nous
Nous avons été trahis, abusés. Spirituellement d'abord, certains et surtout certaines sexuellement, par quelqu'un en qui nous avions confiance, qu'on nous présentait, qui se présentait comme un homme de Dieu. Je pense à toutes les victimes qui sont restées dans l'ombre, qui n'osent pas en parler, qui restent blessées à vie. Je le fais aussi pour vous, qui avez choisi de vous engager à l'Arche pour la vie et qui êtes ébranlés par les révélations sur le passé sordide du Père Thomas. L'évêque accompagnateur de l'Arche va prononcer le mea culpa de l'Église. Une première en France pour demander pardon à des femmes abusées par un prêtre. Je pense particulièrement aux femmes qui ont confié ou qui gardent dans le silence qu'elles ont été abusées sexuellement par le Père Thomas. Devant cette souffrance que nous voulons toujours mieux écouter et comprendre, moi, comme évêque, avec mes frères évêques Jacques et Gérard, et beaucoup d'autres évêques, moi comme évêque chargé d'accompagner l'Arche internationale, évêque qui est lié à tout prêtre dans l'Église catholique par l'ordination, aujourd'hui, je demande pardon. Comme vous le savez, l'Église a honte, terriblement honte de ses actes. Le repenti des représentants de Rome n'aurait jamais dû franchir les murs épais de cette petite chapelle. Ça fait du bien. Mais je crains qu'en fait, ça n'en fasse pas de publicité de cette messe, puisqu'elle a été filmée, mais la consigne c'est pour les victimes seulement, qui n'ont pas pu venir. Donc, ce ne sera pas... ce sera pas publié. En faisant pénitence, les plus hautes instances catholiques espéraient ne plus entendre parler des agressions sexuelles perpétrées par l'un de ces prêtres. Car le Vatican connaissait ces déviances depuis fort longtemps. 65 ans avant cette messe de réparation, le Père Thomas avait été jugé pour d'autres abus sur d'autres femmes dans d'autres communautés. En 1952, le Père Thomas a été appelé à Rome. Il a été emmené jusqu'à un procès. Il a été interdit de célébrer la messe, de donner des sacrements et d'enseigner. Et d'accompagner surtout. Ces sanctions internes, considérées comme majeures dans le droit canonique, n'ont eu aucun effet sur le prêtre qui a récidivé pendant des décennies sans que sa hiérarchie n'intervienne. Pour moi, c'est un scandale pur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous l'expliquez? Mais je ne l'explique pas. Sœur Véronique Margron est une supérieure majeure à la tête de tous les religieux et toutes les religieuses de France. Pour cette théologienne spécialiste de la morale, le laxisme de l'Église dans cette affaire est inadmissible. Quelqu'un qui a commis ce type de délit ou de crime, je ne comprends pas qu'on puisse le remettre en responsabilité. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de dire que plus jamais ça n'aura lieu. Donc le minimum, c'est la prudence, le minimum, c'est la précaution, le minimum, c'est que l'institution fasse tout ce qu'elle peut pour protéger d'éventuelles autres victimes. Bien sûr, c'est quand même le minimum de sa responsabilité. Donc si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est un désastre. En fermant les yeux, l'Église a délivré un sauf-conduit au Père Thomas. Devenu intouchable, il a formé des cohortes de prêtres à son école du vice. Des émules qui ont commis, encore tout récemment, d'autres crimes après lui. Le Père Thomas a eu très certainement des disciples dans cette forme de folie, dont on a connu un d'entre eux, un prêtre qui a abusé d'une assistante. Cette assistante a raconté ça à ses parents. Ses parents
qui connaissaient le prêtre en question lui ont demandé « Est-ce que c'est vrai ce que raconte notre fille ?» Et ce prêtre a répondu ceci. « Je comprends bien votre désarroi. Cependant, je veux que vous sachiez que j'ai été accompagné par le père Thomas comme superviseur dans l'accompagnement de votre fille. » Ça, c'est un mail qui date de 2013, c'est-à-dire 20 ans après la mort du père Thomas. Si je n'ai pas bien compris et conduit cet accompagnement spirituel, je lui en demande pardon. S'il y a eu erreur, c'est au père Thomas qu'il nous faut nous en prendre, car il a tout suivi et guidé. On est dans la folie. Durant 7 ans, cette jeune femme a été abusée par ce prêtre formé par le père Thomas. En 2016, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, l'évêque chargé de le superviser, s'est contenté de lui interdire d'officier, sans l'exclure de l'Église, ni même de la communauté. Ainsi, le père Gilbert ne doit plus confesser, ni accompagner spirituellement quiconque. Je ne demande à personne de renier l'estime qu'il a pour le père Gilbert, selon les relations qu'il a pu avoir et le ministère qu'il a pu exercer durant de nombreuses années. Est-ce que l'évêque condamne? Il condamne ses agissements, oui, mais la personne, non. Ceci dit, ce qui est derrière, c'est cette espèce de relation fraternelle qu'il y a entre les membres du clergé. Il y a une espèce de fraternité qui fait que le soutien, quelles que soient les circonstances, demeure. Ça leur donne une impunité que personne ne peut entraver, quoi. La loi des prêtres n'est pas celle du commun des mortels. L'impunité qu'ils s'accordent relève du droit divin. Dans leur mission céleste, certains d'entre eux instrumentalisent la parole de Dieu. Ils édictent de nouveaux commandements qui leur permettent de disposer des religieuses à leur guise. Le père Marie-Dominique est l'un de ces gourous de l'Église catholique qui ont élaboré des doctrines déviantes. Depuis 1975, le premier abuseur de Michel France a fondé la famille Saint-Jean, une communauté qui compte plus de 800 religieux implantés dans 24 pays et 4 continents. Une vocation, c'est complexe, c'est pas facile à expliquer. Ça doit se comprendre dans la perspective de la foi chrétienne comme un appel particulier, profond, personnel de Jésus en tant qu'il est celui qui vient pour aider les hommes et les sauver. Depuis 1975, le guide des Petits Gris, ainsi nommé à cause de leur habit, délivre à ses troupes un enseignement séduisant baptisé « l'amour d'amitié », qui mélange savamment spiritualité et sexualité. Pour susciter des vocations, il a aussi créé des écoles de vie qui accueillent des jeunes gens de 18 à 30 ans, venus approfondir leur foi. En 2003, Catherine projette d'entrer en religion. Elle rejoint la Maison Saint-Jean, l'une de ces écoles françaises de la communauté située près de Tours. La jeune femme de 18 ans va tomber sous l'emprise de son confesseur, un prêtre formé à la doctrine de son guide spirituel. Les premiers gestes sont arrivés un soir où ils étaient tous partis et moi j'étais malade. Et en fait, il a fermé les volets d'un parloir et il m'a dit « Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin de ces gestes-là. Ça va vous amener vers Dieu. » Et après, les gestes se sont renforcés et c'est là que ça a été l'enfer. Au bout de quelques mois, il m'a touché la poitrine, il a enlevé le soutien-gorge. Il avait aussi tendance à avoir la main un peu baladeuse. Il m'a une fois retiré ma culotte et je comprenais pas trop ce qui se passait en fait. Le prêtre posait ses gestes au moment juste avant l'absolution.
Et il faut savoir que quand un prêtre confesse et qu'on arrive au moment de l'absolution, le prêtre agit in persona Christi, en personne de Dieu. Je me suis toujours dit, quand il posait ses gestes, il agit au nom de Dieu. Donc je n'ai pas de questions à me poser, c'est Dieu qui veut ça pour moi. Ça se passait en plus dans une chapelle, donc il n'y avait pas de remise en question à avoir. Christian Terrasse est un lanceur d'alerte. Ce directeur de la revue catholique progressiste Goliath est un spécialiste de la rhétorique des prêtres de cette communauté qui détournent l'évangile de l'apôtre Saint Jean pour satisfaire leurs pulsions sexuelles. Ils utilisent cette lecture de l'évangile de Jean pour soumettre des femmes, non seulement à leur direction spirituelle, mais à leur perversion sexuelle. On est dans des stratégies de viol, on est dans du viol, on est dans un crime de viol. Lorsqu'on instrumentalise de la théologie, des textes religieux, des textes exégétiques, des évangiles, pour pouvoir user et abuser d'une personne qui vous est recommandée dans le cadre d'un accompagnement spirituel, lorsqu'on passe à l'acte, on est dans le viol. Quand même, dans l'Église, il n'y a qu'un seul maître, qui est le Christ. Donc quiconque s'érige maître, et a fortiori maître absolu, est un imposteur. Voilà, c'est un imposteur. Et comme dit l'Évangile, le serviteur ne peut pas être au-dessus du maître, c'est-à-dire au-dessus du Christ. Et toute l'existence du Christ est une existence au service du relèvement, de la libération des autres, c'est-à-dire va vite à vite, c'est-à-dire c'est l'absolu contraire d'une mainmise. En 2004, Catherine a quitté son école de vie. Depuis, la jeune femme a fait une trentaine de tentatives de suicide. En 2011, elle s'est tournée vers la justice qui a classé sa plainte sans suite pour prescription. Puis elle a écrit par 2 fois au pape François. Le Vatican ne m'a jamais contacté directement, ni par oral, ni par écrit. Il y a eu juste une lettre auprès de mes parents. Dans la lettre qu'ils ont adressée à mes parents, ils reconnaissent les faits et disent leur solidarité pour moi. Pour ces actes criminels aussi, le Vatican connaissait les abus répétés de son prêtre, comme le prouve un courrier adressé en décembre 2014 par le prieur général de la famille Saint-Jean à la congrégation de la doctrine de la foi, la justice du Saint-Siège. Excellence, il me semble qu'aujourd'hui frère M a compris le mal qu'il a fait et qu'il a fait pénitence, mais je reste vigilant à son sujet. Comme frère M est par ailleurs un bon supérieur de communauté, je l'ai maintenu à cette position jusqu'à présent. Un an plus tard, en 2015, la justice du Vatican s'est contentée d'empêcher ce bon supérieur de communauté d'exercer son ministère pendant 12 mois. Puis, elle l'a simplement muté à Rome. Dans un coin du Vercors, un prêtre connaît bien le martyre enduré par Catherine et les méthodes de son institution pour épargner les prédateurs. Bonjour Catherine, comment allez-vous? Ça va mieux. J'ai pu faire des démarches un peu importantes pour moi de réconciliation un peu avec l'Église. Le père Vignon tend la main aux femmes sacrifiées par l'Église. Ce mouton noir du diocèse de Valence est entré en guerre contre l'impunité accordée à ses frères dévoyés. C'est mon devoir de prêtre, puisque dans la mission qui est la mienne, d'agir et d'intervenir pour ces dossiers difficiles et douloureux où les victimes doivent être accueillies et écoutées, et ceux qui se sont mal comportés dans le personnel de l'Église doivent être dénoncés et punis. Jusqu'en novembre 2018,
ce curé de campagne siégeait au tribunal ecclésiastique de Lyon, deuxième évêché de France. Le Seigneur soit avec vous. Sa hiérarchie l'en a exclu pour sa liberté de ton au service des victimes. Selon Saint Jean, gloire. L'ex-juge affirme que les condamnations prononcées par les tribunaux ecclésiastiques sont censurées par le Vatican. Les juges qui vont statuer sur le cas du prêtre prédateur vont rendre une sentence, mais en final, c'est tout géré depuis Rome. Il est évident que si on respectait beaucoup plus les principes constitutifs de l'Église tels qu'ils sont exprimés dans le Concile Vatican II, tels qu'ils sont synthétisés dans le Code de droit canonique, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes qui arriveraient parce que les choses seraient beaucoup plus nettes. Je trouve qu'on prend trop de précautions et qu'on protège quand même un peu trop ces personnes qui sont des prédateurs. On devrait, comme on dit dans notre langage technique, les révoquer de l'état clérical, c'est-à-dire clairement qu'ils ne soient plus prêtres. Pauvreté, chasteté et obéissance. En plus de 40 ans d'existence, aucun des frères de Saint Jean, adepte de la doctrine de l'amour d'amitié du père Marie-Dominique, n'a été révoqué de l'Église. Seuls quelques prêtres pédophiles ont été condamnés, grâce aux révélations de Christian Terrasse. Mais le fondateur et les autres abuseurs de femmes de cette communauté ont toujours eu droit à la clémence du Saint-Siège. Les frères de Saint-Jean sont nés, quelque part, avec la génération Jean-Paul II. Ce pape qui lançait une nouvelle évangélisation, eh bien, les frères de Saint-Jean faisaient partie de ces soldats de la nouvelle évangélisation qui étaient intouchables. Donc pour Jean-Paul II, il était inimaginable de pouvoir entendre la moindre critique ou la moindre dénonciation sur un fondateur comme le père Marie-Dominique. C'était pas possible. Le père Marie-Dominique est décédé en 2006, un an après la disparition de Jean-Paul II. Lors des obsèques du fondateur des Petits Gris célébrés en grande pompe, le nouveau pape Benoît XVI et l'évêque de Lyon, Monseigneur Barbarin, ont salué la mémoire d'un saint homme. C'était, m'ont dit plusieurs d'entre vous, le rendez-vous intense d'une famille rassemblée par la mort de son père fondateur. Il y avait un écran géant sur la place Saint-Jean. La primatiale Saint-Jean était pleine. Et alors, ce qui était absolument extraordinaire, c'était un parterre d'hommes politiques de tous bords qui étaient là. Et dans son homélie, Monseigneur Barbarin a vanté les grands mérites, mais dithyrambiques, du père Marie-Dominique, dithyrambiques. Mercredi matin, à Rome, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le Saint-Père. C'est lui que nous écouterons en premier. Le Saint-Père demande au Seigneur d'accueillir dans son royaume celui qui, durant de longues années, guida et forma de nombreuses personnes à l'école du Christ. Puisse son témoignage donner à tous ceux qui l'a guidé l'élan nécessaire afin que l'évangile du Christ soit toujours annoncé, accueilli et vécu. Le télégramme du Vatican est hallucinant, comme l'homélie de Monseigneur Barbarin est hallucinante. Après la mort de leur guide spirituel, quelques victimes de la famille Saint-Jean oseront enfin parler. Mais il faudra encore attendre 10 ans pour que la justice de Rome n'admette en interne les abus généralisés commis sur les femmes de cette communauté. Dans un document confidentiel daté de juin 2016, la Congrégation de la doctrine de la foi décrit les crimes perpétrés par le père Marie-Dominique et ses apôtres illuminés. Plusieurs témoignages sont remontés auprès d'autorités ecclésiales sur des déviances dans sa vie affective et sexuelle, concernant des conduites graves, initiées puis menées dans la durée, auprès de jeunes femmes sous son autorité. Ce déficit s'est manifesté aussi d'une façon désolante et provoquant le scandale dans la conduite d'un nombre conséquent de frères. Actes de pédophilie pour quelques-uns, abus, avec le plus souvent des jeunes femmes, vis-à-vis desquelles ils étaient en situation de responsabilité.
Faute confessée, faute pardonnée. Pour la justice catholique, l'affaire est désormais close. Aucun abuseur des femmes de Saint-Jean n'a donc été signalé à la justice des hommes. Aucune de leurs victimes n'a obtenu ni condamnation ni reconnaissance juridique. Tant que l'Église donnera son pardon... En Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont même réduites à l'état d'esclaves sexuels. En 2017, une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Depuis, cette ex-missionnaire est menacée de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parte. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Pendant le 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les abus sexuels, moraux de tout genre. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé de quitter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié, dès le début de leur formation. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses vœux. Il me dit que ok, tu vas faire le vœu, je vais vous aider comme j'ai aidé, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Ah, j'ai dit économiser les salis, c'est quoi? Il dit que j'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il me dit économie du salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur, ils peuvent faire le sexe et ils économisent les salis. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aide beaucoup de sœurs. Et les sœurs là qui aident les familles, ce sont des sœurs avec qui il couchait. Quand les sœurs étaient encore en formation novice, quand ils étaient encore jeunes et novices, il couchait toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs là qu'on nommait toujours supérieures. Qui devenaient supérieures de telle communauté, dans tel pays, dans telle province. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leur mère supérieure, censée les encadrer et les accompagner. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre et ils montrent à la religieuse comme si c'est un travail pour la congrégation. Mais entre-temps, quand la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution. C'est comme ça. Les mères supérieures, les prêtres, profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin, quand elle arrive, elle explique au prêtre son problème, et le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas, ça ce n'est pas grave, je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer, il t'invite, et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Quand une femme ne dépend pas trop d'un homme, elle peut dire non. Le père Ludovic Lado est un insoumis de l'Église catholique camerounaise. Ce prêtre jésuite n'a de cesse de dénoncer les dérives qu'il qualifie de mafieuses du clergé africain. Le fond du problème, c'est la précarité économique qui rend certaines de ces religieuses vulnérables à des trafics de faveurs. On les expose à des abus qui peuvent être sexuels ou physiques de tout ordre. Souvent privées de leur pécule par leur communauté, les religieuses du tiers-monde n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome.
Un événement qui s'est tenu à huis clos dans la cité vaticane nous a mis sur la piste de ce proxénétisme clérical aux portes du Saint-Siège. Le 31 mai 2015, derrière les murs du Vatican, se déroule un séminaire sur la place de la femme dans l'Église. Ce jour-là, une religieuse congolaise, professeure à l'université pontificale Urbaniana, profite de l'occasion pour dénoncer la prostitution coutumière de ses sœurs étudiantes à Rome. Correspondant pour une revue catholique espagnole, Dario Menor était accrédité. Ce témoin extérieur va assister, par hasard, au coup d'éclat de Sœur Rita. Ce n'était pas une intervention spontanée. Il y avait des intervenants différents. Tout le monde faisait son discours, chacun son tour. Et elle avait le sien. Cependant, ce qui doit être souligné, c'est qu'elle voulait à ce moment-là, dans cette réunion où il y avait des gens qui réfléchissent et qui étudient la position des femmes dans l'Église, prendre la parole pour dénoncer globalement ce qui se passait. Elle était sans aucun doute courageuse de parler de ce thème dans cet auditorium. Le cri d'alarme de Sœur Rita ne devait pas sortir du cadre des débats feutrés internes à l'Église. Mais à la sortie du séminaire, alors que la religieuse marche dans la rue, Dario Menor parvient à lui arracher un témoignage à la volée. Le congregazioni sono troppo povere. Oh, se ne fregano delle religiose. Ti mandano a scuola, non hanno tutti i mesi. Si arriva alla mendicità a chiedere l'elemosina e ti metti sotto questi benefattori. Ti sfruttano con il corpo perché tu non hai un altro cambio. Devi vendere la merce che c'hai. Qual è la merce? La parte che tu hai dato al Signore la devi prendere per fare il commercio, per vivere. E nessuno si interessa. Ma i problemi che sto raccontando sono problemi che tutti quanti sanno e nessuno vuole parlare. Perché lei quando parla qua in Vaticano di queste cose? Voglio la risposta, è la prima volta, voglio la risposta. È la prima volta? Sì, voglio la risposta concreta per prevenire o per aiutare quelli che già sono caduti, perché sono pure figli di Dio. Depuis son cri de colère, Sœur Rita nous a fait savoir que sa hiérarchie lui a donné l'ordre de se taire. Mais avant de retourner au silence, la religieuse a livré un dernier message à son interlocuteur espagnol. Un appel à l'aide pour ces sœurs exploitées, rejetées par leur congrégation quand elles se retrouvent enceintes. Quando spuntano questi problemi qua al Cinte, la devono allontanare dal convento. Non c'è assistente, mandato così. La congregazione e la chiesa non sa manco dove questa povera è andata a finire. Nessuno si interessa, non è vergogna. Diventa come i lebbrosi nell'Antico Testamento. Nessuno con sorella vuole più rivolgere la parola. La compassion du Christ, placée au cœur de la mission de l'Église, n'accorde pas sa grâce aux religieuses abusées et enceintes. Elles sont traitées comme des impies par l'institution qui n'a pas su les protéger. Violée par un prêtre de sa communauté, au printemps 2011, une sœur congolaise s'est vue contrainte de quitter Rome après quelques semaines de grossesse. Sur injonction de sa congrégation des Petites Sœurs de Nazareth, cette femme de 40 ans s'est exilée à Pesaro, sur la côte adriatique. Sans argent, sans logement, Grace a trouvé refuge dans ce foyer d'accueil. Pour aider la religieuse désemparée, la directrice lui a proposé le soutien bénévole d'un avocat local.
Grace était dans une situation très particulière. La première chose que j'ai su d'elle, c'est qu'elle était une femme religieuse tombée enceinte à la suite d'une violence subie à Rome pendant sa période d'études au sein de l'Université du Vatican. Elle y avait rencontré un religieux de son pays et ce religieux l'a abusée. À partir de là, commence évidemment pour elle une situation psychologique très douloureuse. À l'approche du terme de sa grossesse, Grace est tétanisée. Ne sachant que faire, la directrice du foyer écrit à la mère supérieure de sa congrégation pour lui demander conseil. Eh bien, à ce stade, la réponse est immédiate. Presque une déclaration officielle, un ordre de service. Grace doit offrir l'enfant à Dieu. Cette expression est un euphémisme pour lui dire qu'elle doit donner son enfant pour qu'il soit adopté et ensuite qu'elle retourne dans sa congrégation. Normalement, la congrégation doit porter secours à la fois à la religieuse et bien sûr à l'enfant qui est né. Le père Hans Zollner est un proche du pape François. Ce prêtre s'est engagé dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Ce sont des situations horribles et très difficiles. Il est certain que l'Église devrait apporter des solutions à ces religieuses pour qu'elles puissent vivre en paix avec elles-mêmes, avec leur famille et avec leurs enfants. L'Église devrait prendre soin des religieuses violées et de leurs enfants. Mais elle ne le fait pas. Le jour de son accouchement dans cette clinique, Grace obéit à sa hiérarchie. Lors de l'accouchement, Grace est soumise au formulaire obligatoire pour la reconnaissance de l'enfant. À ce moment-là, Grace vit toujours son vœu d'obéissance et respecte donc l'ordre qu'elle a reçu. Et elle répète littéralement l'ordre reçu en disant à la sage-femme qui la questionne « J'offre cet enfant à Dieu ». Ensuite, je ne me souviens pas exactement combien de temps après l'accouchement, la congrégation émet un autre ordre de service, appelons ça comme ça, un autre message dans lequel elle indique que Grace doit être considérée comme sortie de la congrégation. Nous, membres de la congrégation, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour notre sœur. Avec regret, nous voulons vous confirmer qu'elle ne peut plus être membre de notre congrégation. Nous vous demandons de l'aider et de l'encadrer selon vos moyens et selon ses besoins. Que le Seigneur vous bénisse, la supérieure générale. En ce mois de mars 2012, Grace a tout perdu. Elisa, son bébé, sa vie de religieuse, pour laquelle elle avait accepté de le sacrifier. Pour l'ex-petite sœur de Nazareth, la trahison de l'Église est totale. Son avocat entre alors dans une bataille juridique inédite. Retirer Elisa à sa famille adoptive pour la rendre à sa mère. Après 2 longues années de procédure, Grace a retrouvé sa petite fille qui grandit pour l'instant sans connaître le terrible secret de sa mère. Le destin des religieuses enceintes connaît rarement un si heureux dénouement. Elles sont souvent contraintes au pire des péchés qui leur a été enseigné.
Dans le pays d'Afrique de l'Ouest de Constance, les sœurs abusées par les prêtres peuvent difficilement envisager de garder leur enfant. Quand une religieuse tombe enceinte, elle veut garder l'enfant et le renvoyer. Et quand elle est renvoyée comme ça, parfois on ne lui donne rien. Chez nous en Afrique, tomber enceinte sans être religieuse, c'est déjà un scandale. En plus, être religieuse, on te voit comme un diable, tout le monde te rejette, même en famille, beaucoup de primes. Moi, je connais une qui est partie comme ça. Elle a été rejetée par tout le monde, la grossesse était déjà connue, elle a voulu avorter, elle est morte. Elle est partie faire l'avortement, je ne sais pas chez quel marabout à qui je pratique l'avortement ici. Toi, tu veux me montrer que c'est toi qui es une sœur céleste ou c'est toi la Vierge Marie ou quoi? J'ai honte. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes, je ne connais pas, mais celles qui ont avorté, après d'être abusées par le prêtre, sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. L'Église catholique refuse ou bien condamne l'avortement au nom de la culture de la vie. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination à mon sens, puisque c'est complètement en déphasage avec ce qu'est une congrégation et ce que l'Église défend et ce que je ne vois vraiment pas quel est le projet derrière une telle démarche. Sur tous les continents et depuis fort longtemps, des prêtres ordonnent à leurs victimes de supprimer la vie qu'ils ont engendrée. Avant de devenir psychothérapeute, Marie-Paule Ross était missionnaire. Dans les années 70, la jeune religieuse entame sa vocation comme infirmière chez les Sœurs de l'Immaculée Conception. Elle sillonne alors le continent sud-américain. J'ai découvert toute la vie sexuelle cachée des prêtres, la vie sexuelle cachée des religieuses. J'ai découvert ça comme infirmière. Quand j'étais au Pérou, j'entendais des femmes qui avaient des relations sexuelles avec le prêtre, d'autres qui avaient souffert un avortement suite à une relation avec un prêtre, que le prêtre les avait conduits à avorter. Ça finissait plus, là. C'est inacceptable. Les gens font des vœux, les gens font des engagements. Ils savent même pas à quoi ils s'engagent. Depuis plus de 40 ans, la religieuse psychothérapeute se confronte à cette sexualité refoulée qui mène les hommes d'Église au pire. Dans sa mission de rédemption, la sœur rebelle examine parfois la conscience de quelques prédateurs repentis. Aujourd'hui, elle se rend à Québec pour suivre la thérapie de Roland. Roland, c'est particulier. C'est un prêtre qui a eu énormément de déviance sexuelle. Lui, adulte, comme prêtre, il a pratiqué une sexualité vraiment déréglée. C'est un des rares prêtres qui a demandé de l'aide, qui a choisi de se mettre debout et de parler clairement de ce qu'il vivait et de dire clairement qu'il regrettait énormément tout ce qu'il avait fait. Elle était sous ton emprise. Elle était comment, cette femme-là? Elle était certainement pas consentante. OK. Oui, parce qu'elle disait qu'elle voulait pas... c'était pas ça, qu'elle n'était pas venue pour ça. OK. Alors ça, j'ai eu le temps de l'entendre. T'as entendu ça? Oui, oui. Mais toi, t'as continué? Oui, c'est ça. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. Mais c'est une réalité dans l'Église oui. Que des prêtres mettent des femmes, des sœurs enceintes, oui. Puis qu'ils font avorter. Oui, 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 c'est une réalité. Oui. As-tu eu peur d'avoir mis une femme enceinte? Ben, ça faisait partie un peu de mon rituel de faire bien attention quand on tombe enceinte.
Puis aussi, alors à ce moment-là, le comportement suivait. Il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas de possibilité. Tu te préoccupais de ça, toi? Oui. Seul Dieu est maître de la vie. Du premier concile de 1312 jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II en 1995, l'Église a toujours affirmé que l'avortement était le crime le plus abominable, un meurtre délibéré, passible d'excommunication. Que dire alors des avortements pratiqués par l'Église au-delà même du délai légal, comme ce fut le cas pour Rose, une religieuse proche de Constance, avortée à son 8e mois de grossesse. La supérieure a déjà dit à tout le monde que c'est l'unique sœur qui est vraiment modèle. Et la voir enceinte, ça va faire les problèmes. Alors la supérieure lui a dit, on va enlever, ne t'en fais pas. Le prêtre aussi a dit que non, moi je ne suis pas d'accord qu'on garde ça, ça va me créer les problèmes. Et pour elle, c'était déjà une grossesse de 32 semaines, c'était un enfant vivant. Mais on l'a d'abord arrêté le cœur pour qu'elle puisse expulser. Et quand elle a vu l'enfant, là, un garçon, ça l'a fait très, très mal. Elle me montrait même la photo du bébé. Elle me dit que c'est quand le bébé est sorti, mort. Mais entre-temps, la supérieure lui avait donné déjà une promotion. On l'a fait directement conseillère provinciale. Mais malgré ça, je sentais que la joie qu'elle avait avant, ce n'était pas elle. C'était une fille joviale. Mais à un certain moment, j'ai senti que ça laissait quelque chose en elle. Non seulement c'est un crime dans la plupart des pays, je pense partout à 32 semaines, mais aussi c'est un trauma vraiment grave et aussi un trauma spirituel. Carline de Mazure enseigne la théologie à Rome. Elle est aussi directrice d'études de Marie Lembo. Cette sœur togolaise achève une thèse à l'université pontificale grégorienne sur les abus sexuels commis par des prêtres sur les religieuses dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Leur vie est très difficile. Leur vie c'est une vie de souffrance. Elles disent « je suis complètement détruite de la tête aux pieds ». Donc elles sont dans une situation de culpabilité terrible. D'abord par la transgression, et si c'est l'abus, et puis en plus savoir que dans leur sein, la vie a été détruite. Il y a une vie éteinte, quoi, qu'elle porte. La thèse de sœur Marie Lembo sera bientôt achevée. Mais sera-t-elle publiée? Car si le Saint-Siège tolère quelques protestations internes, il se révèle incapable de faire son mea culpa sur des actes qu'il qualifie lui-même de crimes absolus. Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une catéchèse, le souverain pontife a mené une charge très violente à l'encontre de ces laïcs qui pratiquent des avortements que rien ne peut justifier à ses yeux. La catechesi di oggi è dedicata alla quinta parola, cioè non uccidere. Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo, il disprezzo per la vita. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno. Non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema.
Le pape François ignorerait-il que l'Église a elle-même recours à des tueurs à gages? Il y a plus de 20 ans, 2 lanceuses d'alerte ont pourtant adressé au Vatican des preuves irréfutables sur ce mal qui ronge son royaume. C'est l'histoire d'une infamie que les dignitaires du Saint-Siège ont soigneusement ensevelie. Aux États-Unis, dans le Missouri, un homme en connaît les moindres détails. Tom Roberts a longtemps dirigé une revue catholique progressiste très renseignée sur le Vatican. À la fin des années 90, un informateur habituel lui confie 2 rapports explosifs rédigés par 2 religieuses. Nous avons reçu ces rapports probablement en 1998 ou en 1999. Et le contenu était si troublant et si choquant que nous voulions être absolument certains que les informations étaient fiables. Et donc, pour les vérifier, il nous a fallu à peu près 2 ans. Cette histoire selon laquelle les prêtres abusaient des femmes religieuses parce qu'ils pensaient que c'étaient des femmes saines dans des endroits où le sida était endémique, s'est confirmée. Et elle n'a été niée nulle part. Nous avons même approché des officiels, des personnes du Vatican. L'un d'entre eux en particulier nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une situation ponctuelle, que cela n'était pas inhabituel et qu'il fallait vraiment s'en préoccuper. Le premier rapport, achevé en 1994, est l'œuvre d'une religieuse américaine nommée Maura O'Donoghue. À cette période, ce médecin est coordinatrice pour le sida au sein de Caritas International, une branche sociale et sanitaire de l'Église. Durant plusieurs années, la missionnaire a sillonné le monde. C'est ainsi qu'elle a découvert les abus sexuels systémiques commis sur les religieuses. Ces informations ont été divulguées par des missionnaires, prêtres, médecins et autres membres de confiance de la famille ecclésiale. Cela ne concerne pas un seul pays ou continent. En effet, les exemples qui suivent sont le fruit de 6 années d'expérience passées dans 23 pays, répartis sur les 5 continents. Les sœurs dénoncent des prêtres qui les ont exploités sexuellement car ils craignaient d'être contaminés par le sida à l'occasion de rapports sexuels avec des prostituées ou des femmes à risque. Le sida étant là, pourquoi les religieuses? Parce que ce sont des femmes sûres, elles n'ont pas le sida. Donc des prêtres qui sont avec leur pulsion ne vont plus aller voir des prostituées, ne vont plus aller voir des paroissiennes, mais ils vont aller voir des religieuses, parce qu'elles sont sûres. Quatre ans plus tard, en 1998, une autre religieuse, mère supérieure générale des missions de Notre-Dame d'Afrique, alerte à son tour le Vatican. Dans sa missive intitulée « Problème d'abus sexuels sur les sœurs africaines en Afrique et à Rome », Mary MacDonald dénonce les avortements forcés de ses sœurs. Malgré de très nombreuses tentatives visant à améliorer la situation, elle ne semble qu'empirer. Parfois, quand une sœur tombe enceinte, le prêtre responsable insiste pour qu'elle avorte. En règle générale, la sœur est éloignée de sa congrégation, tandis que le prêtre, le plus souvent, est simplement muté dans une autre paroisse ou envoyé étudier ailleurs. Un facteur qui contribue à cette situation est sans doute la conspiration du silence qui entoure ce sujet. La conspiration du silence va se prolonger.
les rapports confidentiels des deux religieuses vont rester lettres mortes jusqu'à ce qu'une source inconnue les fasse fuiter. En mars 2001, Tom Roberts les publie dans son journal catholique. Je ne pense pas que cela ait été pris au sérieux au début. Certains ont même essayé de ne pas en tenir compte. Si vous êtes installé au Vatican et que l'on vous apprend que des missionnaires, les personnes qui font le plus gros du travail au sein de la communauté, se font abuser par les gardiens et les responsables de celle-ci, nous pensions que cela provoquerait leur indignation, que toute la communauté réagirait. En fait, il ne s'est quasiment rien passé. Quelques parlementaires européennes vont tout de même s'en emparer. Des membres de la Commission des droits de la femme, dont Patsy Sørensen faisait partie. Dans le comité pour l'égalité des femmes, nous avons commencé à en parler. Il était nécessaire de faire quelque chose. Nous devions réagir. Et la manière la plus rapide était de présenter une proposition de résolution pour que ces rapports arrivent à la Commission et que nous puissions commencer à les rendre publics. Als nächstes darf ich bitten Frau Sørensen für 1 Minute. In verscheidene landen werden zusters gekweld wanneer een zuster zwanger wordt van een priester, zij de congregatie moet verlaten, terwijl de betrokken priester zijn roeping kan vervolgen. Pour obtenir le vote d'une résolution, la députée et sa commission vont devoir convaincre de nombreux parlementaires et se heurter à une résistance insidieuse orchestrée par les hommes du Vatican. L'influence du Vatican était très forte pour nous empêcher d'aller plus loin. On retrouvait cette influence dans tous les comités et parmi tous les membres de la Commission européenne et du Conseil. C'était très fort. Il y avait beaucoup de lobbyistes au Parlement. Je les ai rencontrés de temps en temps et ils disaient « Oh, ce n'est qu'en Afrique ». Mais ce n'est pas vrai. C'était aussi en Europe, dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Dès les premiers travaux parlementaires, ces messages de désinformation sont relayés par Joaquín Navarro-Valls en personne, le porte-parole du Saint-Siège, un proche de Jean-Paul II. Pour moi, la réaction du Vatican a été très décevante. Il ne dit pas que le phénomène n'existe pas. Il dit oui, c'est possible, mais dans certaines régions lointaines. Et il faut penser à comment cela se passe là-bas. Ces pauvres prêtres, désolés pour leur comportement, mais c'est normal là-bas. Désolés. Mais dans n'importe quel autre job, ils auraient été virés. Normalement, lorsqu'on accepte ce genre de crime, on va en prison. Pour moi, c'est une honte. Tout ceci est une honte pour l'Église. Une honte pour le Vatican. Et ils doivent le reconnaître. Malgré le lobbying intense du Saint-Siège, le 5 avril 2001, le Parlement européen vote une résolution qui somme l'État du Vatican de réagir enfin. Le Parlement européen demande au Saint-Siège d'examiner avec sérieux toute allégation d'abus sexuels commis au sein de ces organisations, de coopérer avec les autorités judiciaires et de retirer toute charge officielle aux coupables. Demande que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et traduits en justice. Demande aux autorités judiciaires des 23 pays cités dans les rapports d'assurer que toute la lumière sera faite en termes judiciaires. Les demandes adressées par le Parlement européen à l'État du Vatican ne seront pas suivies d'effet. En 2018, face à la somme des preuves et des témoignages recueillis, l'entourage du pape admet que ces rapports étaient fondés et que le mal demeure. Dans ces rapports, il est dit que ce type d'abus est lié à quelque chose qui transcende la réalité locale, la réalité régionale. Eh bien, je suis d'accord, parce que cela transcende au moins les frontières des pays ou même des continents.
La structure de l'Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir au mâle, au prêtre, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Et je peux affirmer avec une certaine conviction que le pape est conscient du problème. Le pape François réformera-t-il le pouvoir sans limite que les prêtres exercent sur les femmes? Redonnera-t-il aux filles de Dieu la dignité à laquelle elles ont droit? En avril 2018, 8 mois avant le terme de ce film, nous avons proposé au Saint-Père de recevoir Doris et Michel France afin qu'ils reconnaissent officiellement les souffrances des religieuses abusées et confirment sa volonté de réforme. Nous nous sommes adressés au cardinal Giovanni Angelo Becciu, alors substitut aux affaires générales de l'État du Saint-Siège, en charge de la France. Pour que cette demande inhabituelle soit prise en compte, nous lui avons communiqué en toute transparence l'ensemble des éléments de notre enquête, la liste et les propos de nos témoins. 3 mois et de multiples relances plus tard, voici ce que le numéro 2 de la secrétairerie du Vatican nous a répondu. Madame, je vous remercie pour les informations que vous apportez au sujet de votre documentaire, évoquant une situation qui ne peut pas ne pas me causer de la souffrance, comme à toute l'Église. Concernant votre proposition que le Saint-Père reçoive les 2 religieuses, je veux vous assurer qu'elle sera sérieusement prise en considération et que je ne manquerai pas de vous informer de la décision qui sera prise à ce sujet. Face à notre insistance, à la mi-décembre 2018, une proposition du Vatican nous est enfin parvenue. Le pape a accepté de recevoir Michel France et Doris, mais dans l'intimité, sans la présence de notre caméra ni de tout observateur extérieur. D'un commun accord avec nos témoins, nous avons refusé de reléguer une fois de plus la parole des victimes au secret d'une audience privée et de contribuer au silence du Saint-Père sur la problématique des esclaves sexuels de l'Église catholique.